l'État. M. Morgenthau Jr. est venu s'entretenir de ce projet avec M. Sponzak, Charette. Tour à tour, les diverses personnalités présentes signent le document qui rend le projet exécutoire. On sait déjà que le palais projeté comportera notamment une salle pouvant contenir 10 000 spectateurs. C'est aujourd'hui la fête de l'arbre, que ne justifient plus guère les collines déboisées de notre pays, mais que peut-être pour cette raison, M. Ben Gurion a décidé de faire célébrer cette année sur le mode le plus utile, en amorçant la première étape d'une plantation de 100 millions d'arbres échelonnés sur 10 ans. Nous sommes ici dans un camp militaire où, à l'occasion du 15e jour du Shabbat, la fête de l'arbre va être accompagnée, ici comme partout, du geste auguste du semeur. Après des siècles d'abandon, le reboisement de l'État d'Israël n'est pas seulement un luxe d'artiste ou de poète, c'est une nécessité vitale. Fantaisie météorologique. Il neige à Tel Aviv, où l'on n'avait pas enregistré phénomène semblable depuis un quart de siècle. Des chutes aussi abondantes que pendant l'hiver de 1860 constituaient à l'époque une exception sans précédent dans l'histoire. Toute l'activité de la ville s'en trouve atteinte. Mais les enfants, eux, ont vite fait de s'initier au divertissement de leurs frères septentrionaux. Venu d'Amérique, un important contingent de pèlerins arrive sur l'aérodrome de Lydda en vue de visiter à l'occasion de l'année sainte la terre qui fut le berceau de la chrétienté. Halte à Nazareth. Parmi les pèlerins, comprenant en majeure partie des religieux américains et canadiens, mais aussi des prêtres colombiens, italiens et français, figuraient les ambassadeurs vénézuéliens et colombiens auprès du Saint-Siège. Au pied de la statue de l'archange Gabriel. Devant la mer de Galilée. Les voyageurs prient maintenant pour la paix du monde. Ayant à bord quelques 800 vaches élevées aux États-Unis et destinées aux agriculteurs d'Israël, le cargo Pass Christian Victory vient de jeter l'ancre dans le port d'Haïfa après une traversée de 2 semaines sans incident. Il est vrai que depuis leur départ de Newport News, en Virginie, les précieux bovidés avaient été placés sous la surveillance constante de 33 bouviers et de 2 vétérinaires. La valeur globale de ces animaux doit s'imputer sur un prêt de 100 millions de dollars consenti à notre gouvernement par celui des États-Unis. Un pittoresque débarquement. Départ du premier train de voyageurs reliant Tel Aviv et Haïfa à Jérusalem en 2h20 seulement, soit une demi-heure à peine de plus que par la route. À travers les collines de Judée, où subsistent encore d'éloquents vestiges de la guerre. Arrivé à Jérusalem, le ministre des Transports reçoit les compliments du maire de la ville sainte. 28 février 1950. Notre armée célèbre comme il convient l'anniversaire de l'arrivée des forces israéliennes à Eilat, débouché primordial sur la mer Rouge, au sud du Negev. Une émouvante cérémonie à la mémoire de tous ceux qui firent le sacrifice suprême pour la libération d'Israël. À quelque temps de là, et solennellement inaugurée la nouvelle ligne aérienne
qui joindra désormais Eilat et Lida. Une liaison dont il est superflu de souligner l'intérêt pour la vie économique de notre pays. Devant 10 000 spectateurs va se dérouler à Tel Aviv une rencontre de football impatiemment attendue. Israël et le pays de Moslem mettent aux prises deux de leurs meilleures équipes, celle de Fenerbahçe pour la Turquie et celle de Hapoel pour les Israéliens. Tout de suite, les Turcs qui portent bas et maillot rayé témoignent d'une indiscutable supériorité tant par leur allant que par leur cohésion et mènent à la mi-temps par 2-0. Pendant la deuxième mi-temps, l'avantage des visiteurs s'affirme encore. Et c'est en définitive par 3 buts à rien qu'ils remporteront la victoire.